Je suis à Talence avec Jean-Pierre Barrette, en compagnie de Daphné Serin, de Bordeaux. Et donc on va évoquer un parcours. Je vous disais à l'instant que l'association Clair de Lune a conservé le souvenir de ces réunions de Talence. C'est peut-être vous qui aviez trouvé l'endroit? Oui, on avait trouvé l'endroit, c'était en face, il y a un billard maintenant. Je ne me souviens plus comment ça s'appelait, c'est un café qui est en face du Jean Casino. Oui, voilà. Et donc, c'était une formule ouverte au public, c'est ça, on peut dire, hein, une vulgarisation de l'astrologie. Oui. Vous étiez un des animateurs de ces soirées? Je l'ai animé à 3 reprises. J'ai fait en particulier les Uranus, Neptune et Pluton. Voilà. Une série de 3 interventions. Puis après, ça s'est mal passé parce que j'étais président et puis la vice-présidente qui avait voulu, parce qu'elle était une ancienne professeure d'astrologie, voulu créer une association formelle pour pouvoir réunir ses anciennes élèves. Ouais. Elle ne voulait pas être présidente, elle m'a demandé de l'être, mais bon, ça n'a pas tenu non plus. Donc j'ai démissionné, je suis parti. Et ça, c'était à peu près dans les années 80 Non, c'était après, on est en 2010, c'était autour des années 2000. Ah oui, d'accord, excusez-moi, oui, d'accord. 1999, 2000. Quand vous aviez déjà quitté, vous étiez déjà à l'AFDAF ou pas encore? J'étais encore, oui, l'AFDAF, oui. Oui, j'étais encore, mais pas... J'ai dû quitter l'AFDAF à ce moment-là, et l'astrologie totalement vers 2003-2004. Quand vous dites quitter l'astrologie, ça ne plus pratiquer? Non, je ne pratique plus. Vous continuez à travailler dessus, je suppose? Non, non. Vous avez pris de la distance? J'ai bazardé tous mes bouquins, j'ai déménagé, j'ai donné tous mes bouquins à une bonne camarade, je ne sais pas si vous la connaissez, Arlette. Arlette, non. Non. Peut-être que je l'ai rencontrée dans des réunions de Bordeaux. Vous savez qu'il y a des réunions tous les mois, tous les ans à Bordeaux, avec l'atelier d'astrologie d'Aquitaine. Oui. Avec des conférences. C'est toujours Madame Bétaillon. Oui, c'est ça, mais... Et ce serait dommage, c'est dommage que j'espère que l'année prochaine vous viendrez. Non, je crois que c'est fini maintenant. Bon, alors donc... je ne crois plus à l'astrologie, puis je ne crois plus aux astrologues. Il y a autant d'astrologie qu'il y a d'astrologues, ou autant d'astrologues qu'il y a d'astrologie. Alors expliquez-nous tous vos ressentiments ou tous vos doutes sur l'astrologie, parce que moi je suis très ouvert à toutes les personnes qui ont pris la distance, je trouve ça très intéressant aussi. Donc expliquez-nous quel est votre retournement, pourquoi vous n'y croyez plus, et qu'est-ce qui s'est passé qui fait que vous avez vu les choses autrement. Est-ce que c'est des échecs au niveau prévisionnel ou est-ce que c'est un changement de philosophie de votre part? Mais moi j'ai pratiqué une astrologie classique, hein, classico-classique, par moi-même d'abord, puis ensuite je me suis inscrit au cours de Catherine Aubier, hein, de Besançon. Donc c'est une astrologie qui est hyper classique, on pourrait dire astropsychologie. Hein. Et puis après, je me suis rendu compte que chaque astrologue après prêchait pour sa paroisse, et c'était des querelles. C'était des querelles en excommunication. Hein. J'ai suivi la dernière, hein, encore, entre Barbeau. De Chivray et l'ancien, comment il s'appelle? Didier Gesselin, non Gesselin, ah oui, non, Rémi Colli. D'autres écoles, Nicolas, etc. Bon, je me suis dit que là, il y a quelque chose qui clochait. C'est quoi la dernière querelle? Vous parlez de quelle querelle sur le forum? C'était quoi? Quel était le dernier débat auquel vous avez... Oui, il y avait une école, il y avait un débat sur le forum, je ne me souviens plus de l'école, hein, et ils s'insultaient vraiment. Bon. Est-ce que c'est pour ça que vous avez quitté l'astrologie ou est-ce que c'est par rapport à l'astrologie elle-même? Parce que là, vous nous parlez des astrologues, là, vous ne parlez pas... C'est les deux, hein, c'est les deux. Moi, je ne pourrais concevoir l'astrologie maintenant, éventuellement, que comme starter à une consultation de psychologie. Voilà. Ah, c'est déjà pas mal. Oui, mais ça ne va pas très loin. Hein. Alors, comme je ne fais pas de psychologie, je n'en peux plus, donc ça ne m'intéresse plus. Voilà. On s'était vu la fois où il y avait Michel Cazenave, je crois.
à Paris, Oui, oui, à la Maison des Mines. à la Maison des Mines. Je crois que c'est la dernière fois que je vous ai vu d'ailleurs. Oui, c'est possible. Ouais. Oui, et Michel Cazenave, c'est le producteur de France Culture. Oui, oui, d'ailleurs on l'a interviewé récemment pour notre télévision. Des Oui. dieux et des hommes. Enfin, j'aimerais bien que vous nous disiez un peu quel est votre regard actuellement sur l'astrologie. C'est ça qui nous intéresse. Que c'est très intéressant de voir quelqu'un qui a passé pas mal de temps en astrologie et pourquoi vous avez pris du recul. Pouvez-vous nous expliquer un peu, Ben, faire un peu... depuis quelques années, je n'ai vraiment plus d'opinion. Je ne désire plus m'en forger. Alors, Ah oui. Au début, je ne me tiens absolument pas au courant. Je recevais, jusqu'à il y a 2 ans, j'étais encore inscrit à la FDAF. Là, j'ai pas renouvelé. Donc, je ne reçois plus rien. Vous avez Internet quand même? J'ai Internet. Donc sur Internet, vous pouvez accéder à... J'avais même commencé à rédiger une brochure Ah oui. de mon astrologie à moi. Ah ben oui. Mais j'ai tout laissé tomber, tout est effacé. Non, Bon, alors on va essayer de passer au niveau des souvenirs. Alors donc, quand est-ce que vous avez commencé l'astrologie alors, Monsieur Baretz? Eh bien, j'ai commencé l'astrologie, ça devait être en 1800? Non, 1980, oui, 1997, 98. Ah, c'est assez tardif tout de même, hein? Oui, bien sûr, oui. Ah oui, d'accord. Oui, c'est tardif. Hein. Un petit peu par hasard, je me suis toujours intéressé à l'ésotérisme, et puis un jour, en allant à la librairie ésotérique, donc, qui est derrière Virgile, là. Chez Pégase. Chez Pégase, hein, j'ai vu qu'il y avait une dame qui donnait des cours d'astrologie. Alors je dis pourquoi pas, je me suis inscrit comme ça. Hein. Lequel? Ben, le sujet de savoir pourquoi les astrologues sont-ils si sourcilleux d'utiliser Bon, je n'ai pas trop envie d'autres... parce que justement, c'est les luttes quelque part d'école, ça, pour moi, c'est voilà, je n'ai pas envie d'entrer là-dedans. Chacun fait selon son... Qu'est-ce que vous pensez par exemple de l'astrologie de Hadès, par exemple? L'école de Hadès, c'est... Je ne peux Parce pas que- dire ce que j'en pense, je ne connais Non, mais je veux pas, dire je qu'il l'ai pas y a des inventé. astrologues qui essayent effectivement de tirer le maximum de l'astrologie, n'est-ce pas? Mhm. C'est ça. Mhm. Voilà, donc il y a aussi cette question. C'est-à-dire qu'il y a la question de est-ce qu'on fait une astrologie relativement simple plus autre chose, ou est-ce qu'on cherche dans l'astrologie à aller très très loin dans la précision Voilà, c'est ça les doubles orientations. Oui. Il y a les minimalistes, si vous voulez, qui sont minimalistes, mais qui alors peuvent éventuellement compléter par autre chose. Et puis il y a les maximalistes qui ne font que de l'astrologie, mais alors leur astrologie elle va très 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 loin, si vous voulez. Voilà. C'est un petit peu la typologie que je propose. Hein. Donc moi je n'ai rien contre les gens qui font autre chose que l'astrologie, parce que ça, généralement c'est des gens qui généralement ne cherchent pas à tirer excessivement de l'astrologie. Moi l'autre jour j'ai fait une consultation, j'ai dit à la personne, écoutez, moi je ne vais pas plus loin que ça. Au niveau de la... Bon, maintenant, si vous voulez aller plus loin, vous allez voir un voyant, mais Oui, voilà, c'est ça, pas mon bien truc. sûr. Moi, je peux pas Bien m'amuser à sûr. tirer de l'astrologie plus que ne peut donner. Oui, des prédictions par exemple, ou des choses comme ça. Non, mais par exemple, s'il y a un choix entre plus... Oui. Des précisions très poussées quant aux événements possibles, aux dates, etc. Non, mais c'est quand les gens, par exemple, veulent savoir si, en allant dans cette direction, comment ça va se terminer ou comment ça va se Oui, faire. d'accord. Alors, ça leur suffit pas de dire, voilà, ça, cette solution-là, mais ils Ok, veulent savoir d'accord. si c'est la bonne solution. Ils veulent déjà, par avance, savoir... Ah oui, non, mais là, je ne suis pas du tout dans cette optique-là. Mais on comprend que les gens Mais absolument. voudraient avoir ça. Absolument, ils vous oui, poussent oui, à... tout à fait. Parce que tout à c'est... fait. tant qu'à faire, ils disent, oui, mais alors, finalement... Ah mais systématiquement, de toute façon, ils nous poussent là-dedans tout le temps. Hein. Il faut c'est négocier à nous, avec le oui, client oui, oui. de ce qu'on peut faire et de ce qu'on ne peut pas Bien faire. sûr, bien sûr. C'est à nous de dire, de toute façon, voilà. Comme toujours pareil, hein, si on veut aller à Rome, en partant de Bordeaux, il y a plusieurs chemins possibles. On choisit le chemin. mène à Rome. L'intérêt, c'est voilà, d'avoir un objectif et
il y a aussi comme disent les bouddhistes, de toute façon, demain sera ce que tu vis aujourd'hui. Donc c'est aujourd'hui, aujourd'hui, où le consultant est là, où je vais lui faire prendre conscience que s'il continue dans son cheminement, dans ses peurs, dans ses blocages, bon ben peut-être qu'on ne sait pas, on ne sait pas où ça va aller. Comment dire, si il commence à faire une évolution intérieure, s'il commence à se positionner d'une autre façon, ben, le résultat risque d'avoir la finalité positive qu'il en attend. Oui, alors c'est que on est quand même dans une certaine incertitude en fin de compte. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui De toute façon, pour moi, l'incertitude, elle est, pour moi, je crois qu'il y a le libre arbitre, qu'il y a ce que l'on voit dans un thème, ça va être quelque part si Saturne par exemple passe dans une maison, par exemple dans la maison 7, on va dire, c'est la grande maison des relationnels, ben, il est évident que la personne va être l'importance de la relation va devenir plus précise, plus ça va la actuelle. stabiliser, ça va la... Bien sûr, mais seulement à elle de savoir, justement, d'entrer en relation, de ne pas avoir... parce que ça peut être des peurs, ça peut être des blocages, ça peut être différentes situations. Est-ce que vous ne pensez pas que, par exemple, pour revenir à la question des phases, il y a des personnes qui, souvent, vivent mal certaines phases et mieux d'autres? Oui. Mais donc il y a des gens qui ne sont pas faits pour vivre, qui ne savent pas très bien réussir certains passages. Absolument. Et absolument. Par exemple, un passage saturnien, il y a des gens qui sont plus vivent mieux les moments où il faut être saturnien, mais moins bien les moments où il faut être jupitérien, je sais pas. Absolument, mais ça c'est selon les disponibilités. Ben, c'est comme une... je vais prendre un exemple très concret, très bête, mais pourquoi les personnes qui font 1m90 ou 2 mètres, ils vont faire du basket? C'est parce qu'ils sont équipés, c'est parce qu'ils ont les dispositions physiques et psychologiques. Et une personne plus petite, il va faire il va être choqué. Sauf que dans la vie, on est obligé de passer. Dans la vie, on est quand même obligé de passer par ces différentes phases. Mais oui, mais qui sont tout à fait... C'est tellement simple. Justement, on a l'art de compliquer. Je me réfère très souvent à la nature parce que pour moi la nature est un maître. Oui. Lorsque un bouton qui n'est pas encore en fleur, ben, il va passer par la phase où il va être obligé de mourir. Le bouton va être obligé de mourir pour laisser la place au bourgeon et pour laisser la place à la fleur. Mais c'est exactement la même phase que nous, lorsque nous passons par des cycles. Voilà, ça va être des passages nécessaires et qui vont être plus ou moins agréables. Pas plus ou moins agréables, plus ou moins faciles. Et ça ne veut pas dire pour autant que ça n'est pas constructif. Mais ce que je voudrais vous dire, Madame Serin, c'est que cette facilité que nous avons à vivre ou à pas vivre certaines choses, est-ce que ça n'est pas lié à des blocages psychologiques qui, dans notre histoire personnelle, font qu'on vit mal certaines choses? Oui, ça. Mais à ce moment-là, ce qu'on appelle, à ce moment-là, c'est ça le problème, c'est que c'est pas facile de distinguer ce qui est essentiel et ce qui est existentiel. Absolument. Parce qu'il y a des choses qui sont déterminantes chez nous, mais qui sont quand même liées à des événements particuliers que nous avons dû subir, donc qui ne sont pas vraiment notre essence. C'est devenu notre essence quelque part, mais ça ne l'était pas. Quelqu'un qui a eu une enfance difficile, par exemple, il va peut-être mal vivre certaines choses. Alors, est-ce que c'est dans son essence, ou est-ce que c'est quelque chose qui lui est arrivé, qui est contingent? Si vous voulez, c'est le problème de la contingence. L'astrologie est confrontée constamment à ce problème de la contingence. Qu'est-ce qui est contingent, qu'est-ce qui ne l'est pas? Dans l'enfance, il y a des choses qui sont contingentes, mais qui deviennent déterminantes pour la vie de la personne toute sa vie. Bien sûr. La question de savoir si l'astrologie est capable de nous parler de la contingence. Même quand cette contingence est très forte, mais c'est quand même une contingence. Ben oui, c'est une contingence, mais c'est ce qui a donné naissance à la personnalité telle qu'elle est. Mais malheureusement... Alors, c'est l'essence en elle-même, quelque part, a choisi cette réponse au moment
au moment de l'événement, au moment de l'éducation. Oui, c'est pas de la poule de l'œuf, hein. Oui, Ben oui, elle a été faite de telle façon, mais l'être à l'intérieur, l'essence, a donné une impulsion pour donner telle ou telle réponse à l'événement. Pourquoi le même événement va provoquer des situations différentes? Je me souviens d'un cousin, d'un jeune cousin qui était un peu fou, complètement... et il avait eu un accident de moto avec un copain. Ils étaient donc deux, ils ont eu cet accident de moto assez sérieux, assez grave. Et suite à cet accident, ils ont tous les deux touché une somme assez intéressante, hein, voilà, assez conséquente. Et bien, il y en a un qui en a profité pour faire la fête et qui a tout dépensé, et qui a vraiment, le temps d'après, ben, il a toute sa vie, quelque part, il a dit qu'il n'avait jamais pu réussir dans sa vie parce qu'il avait eu cet accident. Il a galéré. Voilà. Et l'autre, qui a mis cet argent pour commencer une petite entreprise, et qui a maintenant une très belle entreprise, et qui a... Voilà, et le même événement, c'est exactement la même situation. Le même événement qui je comprends très bien, Madame Serin, mais le problème, c'est que vous êtes en train de nous dire que le choix même de la réaction elle-même, la façon dont on a géré la situation, c'était lié déjà à des choses antérieures, mais c'est normal. Mais on pourrait dire aussi que ces deux garçons qui ont vécu le même événement, ils n'avaient pas le même passé. Absolument. Donc on n'est quand même pas dans... Ils n'avaient donc pas le même vécu intérieur. Oui, mais ce même passé, il n'est pas forcément d'ordre astrologique non plus. Il n'est pas d'ordre, il est d'ordre vivant. Oui. Pour moi, l'astrologie, c'est du vivant. Oui. C'est l'étude du vivant. On a l'impression les planètes, elles ont une. Si on étudie, si on fait de l'astrologie, c'est que on a quand même, c'est qu'on porte la croyance que les planètes vont nous apporter des éléments énergétiques. Donc, de toute façon, c'est du vivant. Donc la personne, elle va manifester ce qu'elle a de plus vivant en elle. Et l'astrologie nous permet tout simplement peut-être d'aller voir qu'à cette période-là, l'individu a vécu telle ou telle circonstance. Mais elle ne nous donne pas les réactions. Alors les facilités, peut-être si cette personne a un trigone ou un carré au natal, donc c'est ce qui va donner justement les différences peut-être de réaction, peut-être plus de facilité si elle est décarrée, est habituée à prendre la vie. Oui. J'ai l'impression que vous avez une philosophie sous-jacente qui voudrait que finalement, si nous faisons quelque chose, c'est que nous devions la faire en fin de compte. C'est-à-dire que pour moi, tout ce que nous faisons a un sens. Oui. Et si nous faisons ça, c'est que quelque part, il y a un choix, qu'il soit conscient ou non conscient. Oui. Mais c'est malgré tout un choix. Voilà. C'est le fait de ne pas choisir est aussi un choix. Oui. Le non-choix est un choix. Et donc, bien sûr que tout ce qui arrive nous concerne. Mais, si vous voulez, on pourrait imaginer que l'astrologie fournit un cadre général et qu'on ne peut pas aller beaucoup plus loin que cela, voyez-vous. Parce qu'il y a deux problèmes différents, d'après notre concentration. Il y a les problèmes auxquels nous sommes confrontés, problèmes qui sont d'ailleurs... On arrive. Les problèmes auxquels nous sommes confrontés, mais bon, et en fin de compte, même le mot problème est déjà difficile, parce que le problème, nous percevons le problème par rapport à nous. Pour nous, c'est un problème. Bon, enfin, il y a quand même, comme les phases, comme vous l'avez dit très bien tout à l'heure, les phases nous confrontent à des problématiques en soi. Qui ne sont pas nos problématiques, mais elles existent, c'est pas nous qui les avons imaginées. Prenons la responsabilité, ce que l'on manifeste pas, ce que l'on essaie de fuir. Si vous voulez, c'est le problème de ce qu'on appelle stimulus-réponse. C'est-à-dire qu'il y a la question est posée par l'astrologie, mais la réponse, elle n'est pas proprement astrologique. Si c'est le consultant qui va la donner, la réponse. Voilà. Donc vous étiez en train de nous expliquer que vous aviez commencé des cours à la librairie Pégase, c'est ça? Oui. Et c'était donné par qui, vous savez pas? C'était une psychologue. Oui. Mais elle était un peu...
un peu brouillonne pour moi, Oui. qui aime bien l'ordre. Elle était genre poisson, quoi. Hein. Et j'ai abandonné avec elle, et puis c'est là que je me suis inscrit au cours de Catherine Aubier à Maisonneuve. À Maisonneuve à Paris, ouais. Et cet enseignement m'a bien plu. Mais est-ce que vous n'avez jamais été astrologue en fin de compte? Non. Enfin, ça n'a jamais été votre activité professionnelle. Hein. Pas du tout. Non, c'est ça. Non, pas du tout. Vous êtes dans quel domaine, sans indiscrétion? J'étais médecin militaire. Ah oui, d'ailleurs vous avez un peu un côté militaire, hein, quand on vous regarde comme Alors, ça. non, l'astrologie, je l'ai connue, j'étais à la retraite déjà. Hein. Oui, d'accord. Mais ça m'a passionné au début, je m'y suis mis, j'ai fait des thèmes qui étaient avec des résultats intéressants. Mais après ces querelles byzantines, byzantines et intestines, avec en particulier le rôle attaché par un tel à tel astéroïde, etc. Bah oui. Je me suis dit à ce moment-là, non, ça va plus. Là. Il y a des choses qui ne vont pas. D'ailleurs, ça correspondrait peut-être à une phase, Madame Serin. Hein, en vous écoutant, on se dit, parce que Madame Serin elle appartient à l'astrologie humaniste, et il y a des phases, etc. On s'est dit que peut-être le moment où vous avez fait ce changement, et vous avez dit c'est pas la peine, ça doit être évacué, peut-être que ça pourrait s'expliquer dans votre système. En écoutant comme ça, on se dit qu'il va y avoir quelque chose. Mais justement, est-ce que vous avez l'impression qu'on peut prévoir des changements justement de comportementaux, des changements d'orientation par l'astrologie? Vous ne l'avez jamais cru? Non, l'astrologie peut influencer, hein, mais elle n'explique pas. Influencer, vous voulez dire quoi? Influencer, influencer les gens qui y croient? Vous voulez dire quoi? Elle peut influencer les changements d'attitude, comme vous dites. Hein. Ah oui, d'accord. Mais elle ne les crée pas. C'est pas la cause première de ces changements. Comment vous distinguez influencer et créer? Influencer, ça peut quand même aller loin quand on influence quelque chose. Moi je reprends la formule, les astres inclinent mais ne déterminent pas. Hein. Oui. C'est une inclinaison, une inclination, je ne sais pas, mais pas une détermination. Alors donc tout à l'heure vous nous disiez que l'astrologie, vous pensez que pour un psychologue ça peut être intéressant d'utiliser à un moment donné l'astrologie comme starter, vous avez dit. Oui. Pouvez-vous nous expliquer, ça sert de base de travail. Pouvez-vous nous expliquer un peu comment vous imaginez ce... Ça permet à l'astrologue de mieux connaître son patient avec le thème astral d'abord, et puis en vérifiant, en parlant de différentes choses, hein, en particulier de tous les domaines, de toutes les données astrologiques. Hein. Ça y est, ça ouvre la voie, le patient est décoincé, si j'ose dire, et puis c'est parti. Et alors là, on passe à la psychologie? Et là, on peut faire de la psychologie. Ouais. Vous comprenez de quoi il s'agit, Madame Serin? Non. Comment vous envisagez donc à ce moment-là le psychologue donc là alors on essaie de comprendre parce que c'est une formule intéressante. Donc au départ on fait le thème, oui. ou le psychologue fait le thème pour lui. Il explique à son client ou c'est lui qui s'en sert? Il fait le thème pour lui. Ah d'accord. Et puis après il pose des questions au patient. Mais sans se référer à l'astrologie ou pas forcément ou... Ah ben si, il lui dit bon mais voilà, j'ai vu votre thème parce que en général le patient il consulte parce qu'il veut voir un astrologue. Hein. Donc au départ c'est quand même un astrologue, c'est une consultation qui démarre comme étant astrologique. Oui. Et qu'après on fait évoluer vers autre chose. Puisque le patient veut... Oui c'est ça. Non, on pourrait imaginer un psychologue qui lui va vers l'astrologie, enfin on ne sait pas. Tous les non, on ne peut pas forcer quelqu'un à ne pas faire l'astrologie, à faire l'astrologie s'il ne veut pas. Non. C'est un prétexte l'astrologie, c'est un point de départ, c'est pas un prétexte, c'est un point de départ. Tout à fait. Et après on plonge dans l'inconscient, dans le moi, dans les pulsions, etc. Hein. Ça devrait vous parler, Madame Serin, cette idée. J'ai d'ailleurs suivi quelques cours d'astropsychologie qui étaient faits par un monsieur qui est mort d'ailleurs, qui était astropsychanalyste. Et qui s'appelait? Je ne me souviens plus de son nom. Ah, oui.
C'était assez intéressant. Hein. Mais il reprenait des éléments qui étaient des éléments à lui, en disant voilà, l'ascendant ça représente de moi, le signe solaire sur moi, bon, alors, c'était déjà une interprétation de la psychologie par l'astrologie. Oui, ben c'est vrai que c'est tentant de faire des correspondances, évidemment. Oui. Vous-même, vous voyez un peu les correspondances qu'il pourrait y avoir entre... Non, mais ce style-là ne me parle pas. Moi, c'est plus, je le verrai, je le pratique, disons, je le vois davantage dans une astrologie énergétique. C'est plus au niveau énergétique que franchement psychologique. Oui. Voilà. Je sais que dans les cours, on a abordé ça, mais... Alors je ne sais pas, peut-être que lorsque je reçois, quand je reçois quelqu'un, j'attends ce qui se passe, c'est-à-dire que le thème, effectivement, comme vous disiez si bien, le thème me sert de support, mais ce qui est intéressant, c'est que la personne, lorsqu'elle va s'exprimer, ben, qu'est-ce qu'elle est en train d'exprimer de son thème à ce moment-là, en même temps, c'est très intéressant et c'est superbe de voir la personne, justement, ce qu'elle exprime de son thème. Mais je n'ai pas fait le lien entre, enfin, disons que je ne cherche pas à faire le lien entre le moi, le surmoi, etc. Bon, disons que ça n'est pas ma... Oui, mais voilà, ça n'est pas ma façon de... Moi non plus, mais c'est une manière... d'arriver à déconnecter un petit peu le patient et ouvrir des brèches, de manière à le libérer, qui raconte des choses, le mettre en confiance. Quoi. Parce qu'il y a toujours un discours astrologique qui est stéréotypé, vous l'avez probablement remarqué, on arrive toujours à poser au patient, enfin, celui à qui on a fait le thème, des questions auxquelles il répondit « Ah mais oui, ah mais vous avez raison, etc. etc. » Et je crois que c'est une des grandes supercheries de l'astrologie que d'arriver à ça, c'est-à-dire vous expliquer grosso modo le thème astral à quelqu'un avec toutes les réserves d'usage. Est-ce que vous avez eu des ennuis de ce côté-ci ou de ce côté-là, ou en collectif, parce que tel aspect et telle dominante, surtout la dominante faisait penser à ça. Et il se trouve que dans cette espèce d'amas, il y a des choses exactes, et c'est ce que note le gars qui vous fait le thème. Il dit « Ah ben oui, mais vous avez raison ». Et là je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, quoi, parce que un jour, je me suis trompé. J'ai fait le thème de. Comment il s'appelait un navigateur célèbre, Alain Bombard. Je me suis trompé d'une année et le thème erroné reflétait mieux que le véritable thème. Oui. Voilà. Tout à fait d'accord que ça peut être une prise de conscience, de s'apercevoir que même avec des bases fausses, on arrive à des résultats. Moi, par exemple, à une époque, j'avais travaillé sur les domiciles des planètes. Bon, on s'aperçoit par exemple que certaines théories sont fausses et que les astrologues s'en trouvent très bien. Oui. Hein, il y a l'affaire de Pluton récemment. Oui. Ah oui, ben Pluton, moi je ne faisais plus astrologie, mais c'est vrai que le fait de supprimer Pluton des planètes, ça a dû créer... Non, parce que beaucoup d'astrologues ont dit tout simplement qu'ils s'en servaient, que ça marchait. Ils ne sont pas allés plus loin. C'est toujours, comme vous dites, cet argument de ça marche, c'est un argument qui est trop utilisé, qui est utilisé à n'importe quelle occasion, et qui empêche l'astrologie de se renouveler, de se réformer. Je ne sais pas si ça l'empêche de se renouveler, mais ça diversifie, ça rend peu crédible, parce que vous ajoutez une petite chose à une autre petite chose, un astéroïde à une planète, et ce sont des gadgets. Et on n'en sort pas, quoi. Il y a des gens qui font, ma camarade là, Arlette, je ne veux pas la critiquer, mais elle fait de l'astrologie gadget parce que
elle ne s'occupe plus de ce qui est fondamental dans un thème, tel que moi on me l'a appris, hein, pour s'occuper des petites choses. Par exemple, les gadgets actuellement, c'est les nœuds de la Lune, par exemple. Qui Voilà, deviennent les genre, ça c'est le nec plus ultra, alors on fait par exemple, les nœuds lunaires, oui, par exemple. C'est devenu très à la mode, effectivement. Ça remplace presque tout le thème, enfin, sans exagérer. Oui, mais il n'y a pas que ça. Ou Lilith, enfin, des choses comme ça. Oui. La Lune noire. La Lune noire, oui. La Lune noire, oui. Voilà, par exemple. La Lune noire. Donc effectivement, je crois que vous avez tout compris que le moment de la consultation ne mettait pas forcément en évidence, ne validait pas nécessairement l'astrologie. Non. Parce que le client, il prend un peu ce qu'il veut, c'est ça que vous étiez en train de nous dire. Oui. Oui. Mais il y a peut-être quand même des choses qu'on pourrait peut-être trier, il y a peut-être des choses qui seraient peut-être plus facilement à vérifier. Vous savez, vous avez un homonyme qui était Jean Barretz, Oui, qui avait fait un travail très intéressant au niveau des transits. J'ai lu des articles de lui, oui, effectivement. Moi, j'ai connu à l'époque, c'était il y a 30 ans. Ah, oui, Il a fait un ouvrage assez remarquable, Oui. c'est même sur les statistiques dans les transits. oui. Est-ce que c'est quelqu'un de votre famille? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est pas du tout de la famille. Mais j'ai lu des articles. Ça a dû vous amuser de savoir que vous n'étiez pas le seul Barretz dans le milieu astrologique. Non, mais il y a des gens qui m'ont interpellé, qui m'ont dit tiens, mais je vous connais, vous. Mais c'était pas. Oui. Nom, Eh ben non. Et comme il est décédé, je crois que vous auriez pu prendre sa place, si on peut dire. Je sais pas, oui, peut-être. Mais les statistiques, est-ce que ça vous intéresse, l'idée d'appliquer les statistiques à l'astrologie, comme Gauquelin a fait, etc. Non. Parce que ça, c'est quand même un autre problème que la question de la consultation, quand même. Oui, c'est un problème. Donc là, ça ne tombe pas sur les mêmes objections que celles que vous avez émises. Oui, sûrement. Mais bon, je pars de toute façon du principe que l'astrologie, pour moi, n'est pas du tout fiable, mais fait à partir du moment où vous avez une demande. Hein, on peut travailler avec cette demande. Pourquoi ne pas la satisfaire? Voilà, c'est ça. Pourquoi ne pas la satisfaire après tout, hein, si ça fait pas de bien, ça fait pas de mal, hein, comme dirait l'autre. Et puis ça peut effectivement supprimer un élément de souffrance à quelqu'un. Je ne parle pas de l'astrologie, moi, prévisionniste, qui consiste à savoir si on va gagner le gros lot, etc. Non, je ne parle pas de ça. Et qu'est-ce que vous pensez des prévisions mondiales? Vous pensez que l'astrologie a quelque chose à dire pour nous expliquer comment le monde avance? Non, moi je non plus. Non, je ne crois plus. Je crois plus à ça. Non. Mais alors, est-ce que vous êtes attiré, alors inversement, est-ce que vous êtes attiré par d'autres formes de divination, comme le tarot, comme je ne sais pas quoi, le pendule, on ne sait jamais, parfois il y a des gens qui quittent l'astrologie et qui vont vers une numérologie, je ne sais pas. Oui, là j'ai eu effectivement, à un moment donné je faisais des tables rondes chez moi quand j'habitais à Avignon et j'avais un camarade qui faisait de l'astrologie mais qui était psychologue et il faisait des séances de tarot. Et il me dit tiens je vais te tirer une carte un jour, etc. Alors ça ne m'intéresse pas. Puis finalement il m'a tiré une carte et je suis tombé sur une carte qui effectivement tout ce qui avait marqué me disait quelque chose sur sa carte. Mais ça aurait pu être une autre carte, ça aurait été pareil. Oui, parce que le cerveau, vous auriez trouvé une autre connexion. Oui, là je me souviens, c'était le fou, qui était, il était mordu par un chat. Ben oui, c'est la fameuse carte du map. Il y avait une grenouille sur le bord de la route, oui. Et j'avais trouvé que ça correspondait bien. Que ça correspondait bien à ma personnalité de l'époque et à mes problèmes. C'est vrai? Oui. Vous étiez retrouvé dans cette carte? Oui, tout à fait. Mais j'aurais peut-être sorti une autre carte, ça aurait été pareil, d'autres arguments. Hein. Oui, vous avez un fond de scepticisme assez fort, hein, mais vous avez raison, je trouve, d'une certaine manière. Vous ne partagez pas, Madame Serin, ces genres d'interrogations sur le fait que les clients se retrouvent dans quelque chose et que si on leur propose autre chose, ils s'y retrouveraient aussi? Parce que c'est quand même une question légitime. Hein. Oui, absolument. Mais bon, oui, de toute façon, mais je suis assez... non, je ne sais pas. Là, je suis un peu... C'est vrai que l'on peut avoir ce genre d'interrogation. Ça m'a... oui, j'y ai pensé quelquefois, mais
pour moi, je pense que de toute façon, le hasard n'existant pas, je ne crois pas au hasard. Je pense que s'il y a une situation telle qui se présente, c'est que obligatoirement elle parle à une partie du soi. Donc bon, après je ne. Une des raisons pour lesquelles j'ai choisi l'astrologie, c'est que je me posais des questions, des questions métaphysiques. Qui suis-je, où vais-je, dans quelle étagère, etc. À quelle heure on mange. Et j'ai flirté avec les rosicruciens. J'ai même fait des démarches pour entrer en franc-maçonnerie, parce que j'avais une quête de spiritualité que je n'arrivais pas à combler, parce que je suis agnostique. Hein. Et ça n'a pas marché, quoi. Ça n'a pas répondu. L'astrologie n'a pas répondu à mes attentes de ce côté-là, quoi. Alors pour moi, ça a été l'inverse. Je ne me posais pas du tout ce genre de questions. J'étais plus justement dans la psychologie. Je m'étais intéressée très très fortement à la psychologie, voilà. Et lorsque j'ai commencé l'astrologie, alors que ça a été si je croyais au hasard, je dirais que ça serait un pur hasard, parce que c'est une amie qui m'a incité vraiment à prendre des cours alors que ça ne m'intéressait pas du tout. Et lorsque j'ai découvert l'astrologie, et pour moi c'est cette forme d'astrologie humaniste qui donne quand même la tendance à l'évolution de l'être, à la... ah non, attendez, oui, tout à l'heure je l'ai. Ça m'a ouvert, l'astrologie m'a ouvert vers justement, tiens, il y a un ordre dans le cosmos. Et là, ça a été pour moi une ouverture vers, voilà, il y a quelque chose derrière. Tiens, là, pour moi, ça a été vraiment, l'astrologie a été ouverture vers le spirituel. Une révélation. Ah oui, complètement. Le chemin de Damas, comme ça, tout d'un coup. Ah oui, oui, complètement. Ça a été vraiment là. Lui, c'est le contraire, c'est son chemin inverse. C'est le chemin, tout d'un coup, il est. Oui, voilà, hein, comme quoi, de toute façon, tout est. Moi, je pense que. Il n'y a pas de vérité. Hein. Je pense qu'effectivement, il n'y a pas de hasard, que le monde est ordonné, bien ordonné, etc. Mais je n'arrive pas à en avoir la preuve. Je sais pas. Il faut peut-être l'aider un petit peu. Alors, je pensais que l'astrologie pourrait pu m'aider, mais non. Alors, je fais l'histoire. Ça dépend peut-être. Vous êtes dans l'histoire, c'est ça? Ah oui, je suis passionné d'histoire, et en particulier l'histoire des religions. Voilà, Maintenant, alors, qu'est-ce que vous pensez de... Je connais plus de choses dans l'histoire des religions qu'en astrologie. Alors justement, l'histoire des religions, ça nous renvoie à la question des ères précessionnelles. Est-ce que vous croyez sérieusement qu'il y a eu une ère du taureau, une ère du bélier, une ère du poisson, une ère du verseau? Parce que c'est avec des changements de culte, des changements de personnages. C'est séduisant, oui, c'est séduisant. L'ère du poisson, c'est une ère christique, hein. C'est séduisant, ouais. En plus, non, je sais on pas. parle de 2 ou 3 000 ans, ça. Hein, 2160 ans, oui. C'est un cycle de 25 920 ans. Non, mais parce que les historiens des religions, justement, ont cru, enfin on pensait au XVIIIe siècle qu'on avait là une clé pour expliquer l'évolution des religions. Les changements de culte, le passage du culte du taureau au culte du bélier, etc. Oui, moi je pense que c'est plutôt une question de civilisation, de changement de mode de vie, le passage du chasseur-cueilleur en particulier à l'agriculteur qui a conditionné tout ça. Mais alors justement, l'histoire, ça vous interpelle au niveau des changements. Est-ce que vous pensez que l'astrologie a quelque chose à son mot à dire pour expliquer pourquoi il y a une révolution, pourquoi il y a une guerre Non, ça a toujours été mon point faible, ça, l'astrologie mondiale, hein, mais ça le reste encore, il y a encore davantage. Hein. Non, les prévisions collectives, non, je ne crois pas du tout à ça. Et vous ne croyez pas non plus aux prévisions individuelles? Je l'ai cru, ça. Ah oui, vous l'avez cru, ça. Maintenant, je ne crois pas non plus. J'ai l'impression que vous avez probablement eu des déconvenues au niveau des prévisions individuelles, peut-être, non?
des choses qui n'ont pas marché comme prévu. Oui, je vous l'ai dit, en particulier, là, hein, ça m'a alerté. Hein. Je me suis dit, si je commence l'expérience, ça va être exactement pareil. Alors ça semé le doute dans mon esprit. Hein, et puis voilà. Mais... Qu'est-ce qui vous motive vraiment? Moi, c'était plus suffisant. Mais vous avez donc fait vous avez une formation médicale finalement. Je ne sais pas exactement quelle est la formation de médecin militaire. C'est la même. C'est la même. Donc vous êtes passé par par toute la formation scientifique. Enfin, on peut dire que vous êtes un scientifique de certaine manière de formation. Oui, si vous voulez. La médecine, c'est un art avant tout. Non, mais je veux dire au niveau des études en tout cas. Oui, plutôt. Mais enfin, il faut quand même prendre les sciences en médecine comme un outil au service de l'art. Hein. Alors vous ne pensez pas que justement le médecin peut faire usage de l'astrologie pour... Mais je l'ai fait, j'ai fait des thèmes, des thèmes astromédicaux. Hein. Parce que c'est dans votre domaine, vous avez des moyens de faire des recherches dans ce sens. Ah ben j'en ai fait un petit peu, oui. Alors est-ce que ça a une valeur quelconque, la relation entre les signes et les parties du corps, ou des choses comme ça ou... Alors bon, il y a effectivement des tendances. Hein, quand même. Effectivement, il y a le cancer qui est vulnérable du point de vue intestinal. C'est ça. Hein, plutôt l'estomac. Oui, c'est plutôt la vierge, l'intestin. C'est la vierge, oui. Peu importe. Oui. Mais bon... vous avez trouvé, il y aurait quelque chose éventuellement dans ce sens-là, autant que vous en souveniez? Non, je ne crois plus. Non. Parce que mais malgré tout, le travail du médecin, est-ce qu'il s'apparente par certains côtés à celui de l'astrologue? Il faut qu'il fasse un diagnostic et même un pronostic de cette manière. Tout à fait, oui. Pendant des siècles, d'ailleurs, les médecins ont recouru à l'astrologie. Oui, du temps où l'astrologie était confondue elle-même avec l'astronomie. Oui. Est-ce qu'en médecine aussi, il y a par exemple les placebos en médecine? Il y a aussi des raisons de douter de certains médicaments, bien sûr, et de l'exercice de la médecine. Bien sûr, vous avez des raisons de douter, mais il y a une évolution. Là, il y a une évolution de l'astrologie. Il y a aussi le temps, vous évoquez le temps de l'astrologie, c'était l'astronomie. Mais après, c'était plus du tout le cas. Et l'astrologie n'était pas en odeur de sainteté auprès des catholiques en particulier. Hein. Oui, mais ça ne change pas. Elle a été mise au banc de la... Oui, bien sûr. Et ça, d'ailleurs, quelque part, peut-être que c'était le fait que l'image de l'astrologie ne soit pas très bonne qui vous affecte également, peut-être. Oui, c'est possible. Non, l'image déplorable que j'ai, c'est ces querelles intestines pour des... Au niveau des astrologues. Alors, non seulement... Peut-être ceux qui pratiquent. Chacun a sa vérité, je comprends bien, mais qui prétendent hurler à Torbi que leur vérité, c'est leur vérité et pas la vérité des autres. Alors que l'astrologie, ça devrait être au contraire une leçon de tolérance. Je me suis aperçu que ça aboutissait à une intolérance. Voilà. Moi, c'est la tolérance que j'ai découverte. Quand j'ai découvert l'astrologie, je me suis dit, ben oui, c'est vrai qu'on n'est pas tous pareils et qu'on a raison. Et je pense que de toute façon, je crois que ce que ça m'a beaucoup appris, bonjour madame, c'est la tolérance. Et oui, on peut se tromper, on ne peut pas tout prévoir, on ne peut pas... Et moi, c'est une des qualités... qui m'a beaucoup interpellée. Et la tolérance, franchement, c'est vraiment ce qui a émergé le plus tôt chez moi quand j'ai découvert l'astrologie. Je ne me suis pas vraiment mis dans des écoles, enfin j'ai suivi l'école d'astrologie humaniste parce que ça m'interpelle, que Dan Rodiard, pour moi c'est un maître. Tout ce que j'ai lu de lui, j'ai été complètement bouleversée. Dan Rodiard, c'est vraiment une référence, c'est la référence pour moi, Dan Rodiard. Et ensuite, il y a beaucoup d'autres qui se sont référés à lui, mais j'ai été complètement bouleversée par tous les... Et par la suite, il y a d'autres personnes qui pensent différemment, mais après chacun fait... Oui, mais là, parce que vous êtes resté au niveau de votre école. Hein, oui, je suis restée, ça ne m'a pas empêché de faire d'autres, de voir autre chose, de faire d'autres. Mais sans me
l'insérer. Nous nous réunissons toujours, on a notre petite... voilà, ça Notre fait petit 20 ans club, qu'on un petit club. étudie l'astrologie ensemble. Il y en a, bon, je suis la seule à être devenue astrologue, mais enfin, ceux qui ont suivi les cours, on est toujours amis, on se voit de temps en temps, tout ça, et c'est toujours très convivial. Saturne-Uranus, par exemple, on le fête, Jupiter, voilà. Vous fêtez certaines configurations? Ah, c'est étonnant ça. On les fête, on fait les fêtes pour les configurations. Ah là, oui. Pour les célébrer. L'entrée d'une planète dans un signe aussi, par exemple, des choses comme ça. Ça c'est, voilà. Et vous étudiez un peu ce que ça veut dire, vous en discutez? Oui. Ah oui, d'accord. Oui, on fait même des jeux ou des non, chants, c'est pas vrai. Autour de ces. Ah bon? Mais c'est une vraie vie astrologique, ça, c'est vraiment. Oui. Ah, mais justement, pour moi, c'est dans le c'est vivant, rare. c'est-à-dire qu'on fait vivre vraiment cette. D'ailleurs, il y a des gens qui se réunissent à chaque lunaison, par exemple. Oui, mais aussi. là je vais recommencer un cycle. J'ai fait jusqu'à présent pendant un temps, je faisais à chaque nouvelle lune, je faisais les dons de l'esprit de Dan Roudiard, parce que si vous connaissez le cycle, le triptyque de Dan Roudiard, alors j'invite tout le monde à connaître, astrologue ou pas, hein, la vision des signes par Dan Roudiard et les dons de l'esprit qui sont justement quelque part le trésor de chaque signe. Et donc je faisais à chaque nouvelle lune le signe en cours, et là je vais recommencer ce cycle où je vais faire à chaque nouvelle lune voilà, tiens, la nouvelle lune en Vierge, ben voilà. Mais ça c'est plutôt pour le public, ça, non? Oui, c'est ça. Oui. Et puis le don de l'esprit, tiens, justement, pour permettre d'approcher un signe autrement que la façon dont on le connaît, de façon très basique, etc. Et quand vous étudiez, quand vous réunissez par exemple pour parler de Saturne, est-ce que donc vous faites quelque part des prévisions quelque part? Non. Vous dites qu'est-ce que ça va nous apporter, non? Non, tiens, bonne année, qu'est-ce que tu as vécu toi? Et comment tu l'as vécu? Oui, voilà. Ce passage, tout ça, et chacun trouve un moyen, trouve quelque chose à dire. Oui, bien sûr. C'est ça. Rattacher le vécu. Voilà. Le vécu. À une même source quelque part. Voilà. Même Voilà. Oui. Et donc, confronter justement ces expériences. Et donc, tiens, qu'est-ce qu'on va ouvrir qu'est-ce que ça nous incite à faire voilà, qu'est-ce qu'on va faire pour évoluer dans cette direction-là. Puis après, on se retrouve, tiens, voilà. En quelque sorte, on peut dire que on ajuste l'astrologie à ce qui nous arrive et on s'ajuste à l'astrologie aussi. Enfin, voilà, on essaie on voit dans notre vie, est-ce que ça nous a parlé dans un domaine ou dans un autre ou pas du tout, est-ce qu'il y a eu plutôt... Vous devriez rejoindre le groupe de Madame Serin, elles ont l'air très sympathiques, ces gens-là. Alors, oui, je serais tenté de le faire. Mais moi, je dis pas non, je dis je ne sais pas. Peut-être que l'astrologie a une influence, hein, peut-être, mais je n'en sais rien, je n'ai pas de preuves. C'est possible que oui, mais c'est possible. C'est-à-dire que généralement, on reproche aux sceptiques de ne pas connaître l'astrologie, mais lui, il la connaît. Oui, il est à la fois sceptique et connaissant l'astrologie, c'est une autre catégorie. Il est revenu, c'est un astrologue défroqué. Voilà, c'est-à-dire que si on cherche l'astrologie pour nous donner des réponses absolues à tout, c'est peut-être pas. Pour moi, l'astrologie, c'est un outil d'évolution, c'est un outil de transformation, c'est un outil de transcendance. Et donc, c'est vraiment une voie et un outil qui permet d'approcher la personne qui est là en allant lui donner des outils pour aller vers une mutation, une transformation, la transformation de sa vie. Et à condition d'être très prudent, très prudent. Moi, j'ai connu des astrologues qui n'hésitaient pas. Justement, c'est pourquoi on a besoin d'humilité. Oui, j'ai connu des astrologues qui n'hésitaient pas à dire, en faisant de l'astrologie prévisionnelle, pour tel ou tel, ou c'est très mauvais pour vous, là, vous allez vous risquer d'y passer. Oui, mais dans ce cas-là, moi, disons... oui, mais la personne qui est victime de ça peut très bien passer parce qu'elle peut se suicider. C'est très dangereux. C'est excessivement dangereux. Et ce sont des apprentis sorciers qui font ça. C'est pourquoi j'ai mis autant de temps à faire des consultations, parce que j'avais très peur. Voilà, la responsabilité. Et il faut être très conscient que ça c'est pas un domaine que l'astrologie peut résoudre, ça. Le domaine du prévisionnel, comme ça.
s'y affiner. Hein. Vous avez une... Non. Mais qu'est-ce que vous en pensez de l'astrologie alors Vous savez, je suis agnostique, Comme votre disons, mari, alors. dans tous les domaines. Oui. Et donc, Madame disait tout à l'heure que ça vous avait permis de connaître, de vous ouvrir à la tolérance, etc. Je dis que c'est une voie comme une autre, et à chacun de choisir sa voie, celle qui lui convient. Moi, je ne suis... je ne suis pas convaincue, mais je laisse la porte ouverte et je dis pourquoi pas. Voilà. Vous avez suivi l'évolution de M. Barretz au cours des années? Non. Je ne l'ai pas connu non, autant connu où tardivement. Ah oui, on est d'accord. tardivement. Mais on en a parlé et personnellement j'ai essayé aussi, comme je suis assez curieuse, de me documenter un petit peu. Mais bon, moi Oui, je dis à chacun sa voix. Vous l'avez sa initié un façon petit de- peu ou là Non, je ne l'ai Non. pas initié, je lui ai fait son thème, je lui ai expliqué, mais je n'y croyais déjà plus. Ah oui, donc vous Oui. n'étiez pas très convaincant. C'est vrai, quand on ne croit pas à quelque chose, ça passe pas. Oui. Non, mais quelle que soit la foi qu'on puisse avoir, la foi et la croyance, fougue. la foi, bon, moi je dis à chacun de trouver ce qui lui convient. Absolument. Hein? Absolument. Et puis voilà. Bon, Ça mais ne m'empêche pas d'être justement très tolérante par rapport à Mhm. toutes ces croyances ou ces foi diverses. Voilà. Ah oui, mais c'est très bien d'ailleurs, parce que si tout le monde faisait de l'astrologie, ça serait pas mal d'ailleurs, parce que je pense que pour soi-même, ça serait déjà une bonne chose. Oui. Mais bon, Ouais. en même temps, je ne crois pas que ce soit la panacée pour Non, universel. non. Hein. Et Et puis si la personne qui n'y croit pas, ben, je lui dis, elle a le droit, et ça, je n'ai pas envie. Ben oui, En bien fait, sûr. je ne cherche pas à convaincre. Moi, pour moi, Voilà, ça vous convient et mieux. peut-être trouvez-vous aussi à travers l'astrologie un motif pour pouvoir vous réunir d'une manière conviviale, tout simplement. Ah oui, bien sûr, Ah oui. bien sûr, disons Faites que là, des on événements se- comme vous dites. Oui, Etc. mais je n'ai pas que des amis astrologues, hein, et je... D'ailleurs, moi j'ai mais- connu ce genre de réunion, on parle de moitié d'astrologie, mais moitié autre chose aussi. Hein. Ouais, c'est-à-dire qu'on amène tous des beaux repas et on se fait des bons Et repas. puis il y a un côté ludique, hein, un petit peu. Oui. Moi je connais des Oui. réunions très ludiques. Ah On oui, prend fait des danses, on prend un fait thème des- de quelqu'un Oui. de quelqu'un qu'on connaît ou qu'on Qu'on connaît connaît. pas, et puis chacun y met sa petite part. En général, chacun quelqu'un va qui dire, ah dit- mais il faudrait tenir compte de ça et ça. Effectivement, il y a une dimension ludique, presque un jeu de salon par certains côtés. Oui, parce que généralement on faisait ça sur des sujets qui venaient de mourir. Hein. Et on essayait d'expliquer un petit peu leur vie avec ça. C'était ludique, effectivement. C'est quand même un ludique, mais ça demande une certaine intelligence. Ouais. Parce qu'il faut retrouver l'aspect qui pourrait correspondre, Oui. ou la configuration, et donc chacun y va de son... Mais Sa proposition. c'est là où le bas blesse, c'est que l'astrologie devient maintenant un bazar où on trouve tout, n'importe quoi, hein, avec les nœuds lunaires, la lune noire, les astéroïdes, tout ça. On va toujours trouver le petit truc qui va dans le sens où on veut aller. Quoi. Oui, Madame Serin, je crois que là nous avons une discussion, c'est un peu une de mes manies. Je pense qu'il y a une différence entre la façon dont les hommes et les femmes perçoivent Oui, l'astrologie. absolument. Voilà. Je connais votre... Et donc là, c'est Il y vrai a que... le cerveau droit et le cerveau Voilà, gauche. c'est ça. Et là, c'est tout à fait quand même Tout à fait, significatif. je suis oui, d'accord voilà. avec vous. C'est pour ça qu'il y a si peu d'hommes d'ailleurs dans les réunions d'astrologie. Hein. Oui, Beaucoup oui. de femmes. Ah, dans Oui. certains cas, il y a 95% de femmes. Hein. Ben, vous voyez, je suis en dehors de... Oui, non, mais d'accord, mais je veux dire que c'est... Mais d'une façon générale, oui, sans doute. C'est tout à fait. C'est vrai qu'il y a des. Les femmes il y a beaucoup d'hommes qui fuient l'astrologie, hein, Oui. qui instinctivement disent c'est pas mon truc, c'est pas. Mais Ils sont mal à l'aise. Oui, Ils- Mais il reste dans les recherches, beaucoup. Voilà. Dans les recherches. Moi, ce qui m'a intéressé par contre au départ, c'est justement ce côté rationnel. Parce que je me disais, bon, il y a des calculs précis, tout ça, donc bon, c'est très bien, c'est que c'est rationnel, ça m'a rassuré, disons. Et puis petit à petit, le côté rationnel,
je trouve que c'est très bien, mais ça n'est plus quelque part ce qui me suffisant. Non, pas du tout. C'est pas ça qui maintenant alimente votre... Non, absolument pas. Mais c'était au début, mais cette année, au début, il peut y avoir ça, oui. C'est cette base qui Oui. m'a Mais je rassurée dirais et que attirée. beaucoup de gens qui viennent en consultation accrochent peut-être d'abord Oui, par ça. C'est ça. Voilà. On ne va pas à l'astrologie parce que c'est irrationnel. Absolument. On peut aller à ce moment-là voir un voyant. Mais Voilà, pour l'astrologie, voilà, le point de départ, même si après on corrige complètement, c'est en effet l'illusion ou la croyance que on va avoir même une hyper-rationalité, c'est-à-dire quelque chose qui est plus rationnel que l'être humain normal. L'astrologue a un moyen a des informations plus sûres que celles d'un psychologue, par exemple. Oui, Qui va mais plier. la rationalité, quand elle est poussée au maximum, ne donne pas satisfaction, ne donne pas réponse à toutes les questions. Mais le paradoxe, c'est que l'astrologie est souvent considérée comme étant dans l'irrationnel. Oui. Donc c'est un paradoxe qu'on fait à l'astrologie parce que c'est rationnel et qu'en fin de compte, elle est perçue par ailleurs comme étant irrationnelle. Mais pourquoi on en fait un paradoxe? Ça fait, les deux Oui. sont présents. De toute façon, voilà. Pourquoi mettre d'un côté le cerveau droit et de l'autre côté le cerveau gauche? On a besoin des deux et on peut l'utiliser justement de la même façon. Et justement, c'est là où l'homme et la femme sont pas égaux, dans la capacité absolument. à changer de cerveau facilement. Oui, on a bien sûr des prédispositions, mais bon, il y a du yin dans chaque homme et du yang dans chaque femme. Et je pense que de toute façon... Moi, je travaille beaucoup avec une amie, justement, qui est numérologue, et on fait des thèmes ensemble, et on reçoit ensemble. C'est pareil, il y a au départ le rationnel des chiffres, et puis on sort de tout ça. Et vous faites des réunions ici dans la Gironde, alors en Gironde? Non, on fait pas des réunions de façon systématique, hein. On se dit, bah tiens, on se voit, ou alors... À l'occasion d'une configuration, Voilà, à l'occasion d'un changement de... Souvent. Mais par exemple, est-ce que vous avez fait quelque chose par rapport à ces configurations comme Pluton en Capricorne, comme... Plutôt en Capricorne, on ne l'a pas fait au moment où il est arrivé. On a fait le cycle Saturne-Uranus, on a fait le cycle Jupiter-Saturne, on avait fait une grande fête, je me souviens. Mais quand on se réunit, on essaie de voir où sont les Mais est-ce que parmi les astrologues, il y a des croyants, quels qu'ils soient Mais nous sommes tous des croyants. Non, mais des croyants, je veux dire, en un Dieu, au sens chrétien. au sens chrétien du terme, ou sûr. même Bien sûr. Oui. Oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, Oui. personnellement, pour moi, j'ai foi, je crois en Dieu, Jésus, Marie, ce sont des maîtres. Et donc, ça ne m'empêche pas voilà, pour moi c'est un tout, mais ça n'est pas, exclu du tout. C'est pas exclusif. Oui, d'accord. D'ailleurs, le cycle Jupiter... J'ai fait du bouddhisme, j'ai fait du chamanisme, Oui. D'ailleurs, le cycle Jupiter-Saturne, il vous rappeler quelque chose sur la nativité du Christ. L'étoile des mages, oui. L'étoile. Oui. On associe oui, parfois, il y a des travaux de Kepler notamment qui identifient l'étoile des mages à une configuration astrale qui pourrait être Jupiter, Saturne, effectivement. Est-ce que d'une façon générale, vous pensez que l'existence de l'homme, en général, est déterminée par les astres? Ça, c'est un processus que l'on a eu, dont on a parlé ce matin. Déterminé, non, je ne vais pas déterminé, mais bon, il est conditionné. Conditionné, oui. Comme une aubergine étant amenée, elle est conditionnée à être aubergine et pas tomate. Vous voyez, je prends les choses très simples, mais oui, on a une structure de base, on est conditionné si on est une femme et pas un homme, justement. On est conditionné par le lieu où l'on est né, dans la famille où l'on est, donc bien sûr qu'il y a des conditionnements. Enfin, je voudrais répondre à votre question, madame. Je pense qu'effectivement, il ne faudrait pas jouer sur les mots. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a un double problème. Il y a, est-ce que l'individu, en tant qu'individu, est conditionné par les astres, ou est-ce que c'est l'humanité qui est conditionnée par les astres? C'est pas tout à fait pareil. Moi, par exemple, je pense qu'un être humain est conditionné par les astres, mais je pense que tous les êtres humains sont conditionnés de la même manière, astrologiquement. Ils ont la même structure. Après, ils peuvent éventuellement y avoir une émotion. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est je pense que la condition humaine implique d'avoir un rapport avec les astres.
Mais je ne suis pas en train de dire que tout individu, dans sa particularité, est un individu par l'astrologie. Ah oui. Par exemple, si je dis toutes les femmes sont conditionnées à être capables d'avoir des enfants, je ne rentre pas dans le détail de chaque femme en particulier. Donc je crois qu'avant d'insister, je crois qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il y a des astrologues, beaucoup d'astrologues, ce qui me gêne, c'est que c'est du tout ou rien. Ou bien c'est leur astrologie qui est validée, ou bien je ne veux pas d'astrologie, c'est le jugement de Salomon. Donc moi je dis, il faudrait peut-être qu'une astrologie plus limitée dans ces affirmations serait plus acceptable scientifiquement qu'une astrologie beaucoup plus ambitieuse. Donc commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'on pourrait commencer à dire sur l'astrologie? Moi je veux dire par exemple, effectivement, d'ailleurs on en parlait ce matin, effectivement par exemple d'après Madame Serin, le fait que les changements, que les conjonctions, enfin les rapports entre la Lune et le Soleil déterminent des cyclicités, des périodicités. Bon, si on en reste là, pourquoi pas? Mais immédiatement, on va rajouter un truc, on va rajouter que dans le thème de machin, c'est comme ceci, comme cela. Voyez-vous, il y a toujours une sorte de surenchère. Moi, je pense qu'il faudrait commencer par établir des règles simples qui seraient valables pour l'humanité, mais non pas pour l'individu. C'est-à-dire que quand on emploie le mot homme, on joue toujours sur ce jeu de mots, voyez-vous. Vous avez posé une question, ça vous dire, est-ce que l'humanité a un rapport avec l'astrologie? Mais tout de suite, l'astrologue dit, l'individu. Donc, voyez-vous, il faudrait déjà commencer par l'humanité, sans vouloir utiliser l'astrologie pour appréhender l'individualité dans sa singularité. Ce qui est déjà un autre échelon. Voyez-vous. Et souvent, les astrologues, ils vous embarquent tout de suite dans leur pratique de l'astrologie individuelle, et ils passent par-dessus un état intermédiaire qui est celui de l'astrologie en tant que réalité collective, en tant que phénomène collectif. Pourquoi, mais parce que beaucoup d'astrologues ne s'intéressent à l'astrologie que parce que justement, ça a un rapport avec l'individualité. Donc pour eux, si vous leur parlez d'une astrologie qui parlerait de l'humanité en général, ça ne les intéresse pas. Donc ils passent à autre chose. Et ils veulent que l'astrologie, ce soit ça. Moi j'ai dit, il faut être raisonnable, il faut déjà commencer par le b.a.-ba. Il y a peut-être certaines structures très simples qui sont de l'ordre astrologique, et le reste, ben, c'est peut-être de l'ordre de... C'est un autre niveau. Il y a une sorte de cloison, il y a une sorte de seuil de rationalité. Alors justement, il y a un seuil de rationalité, et si on va au-delà de ce seuil de rationalité, on débouche dans l'irrationalité.